Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors, ça fait longtemps. Je suis là, je suis de retour. Ce n'est pas facile, par exemple, aux content creators qui partagent leurs vidéos sans éditer. Je ne leur en veux plus parce que c'est pas évident. Déjà de filmer, de s'asseoir, d'éditer et puis de publier on time. Avec tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment pas facile. Au fur et à mesure que la vie avance, les responsabilités avancent. Il n'y a pas le temps et c'est compliqué. Voilà, faut pas qu'on se mente. Mais après, voilà, c'est ça. C'est ce que Dieu nous demande de faire, alors on le fait. Je respecte aussi, maintenant un peu plus, ces personnes-là qui font de ça leur vie. Voilà, parce que on pense que c'est banal, hein, mais en réalité, c'est pas banal du tout. Donc, toi, tu fais quoi? Oh, je suis content creator for a living. Et puis on pense que genre c'est quel travail ça, genre tu fais rien dans la vie en fait. Et c'est pas évident. Donc quand quelqu'un fait matin, midi, soir, des vidéos qu'il édite en plus, il met des effets spéciaux, c'est pas amusement. Put so much respect on their name. Put so much respect on the name of content creators, cause what? C'est pas facile. On va parler du livre. Voilà, vous avez vu le livre et tout. Et je vous avais dit que dans la prochaine vidéo, on aura le temps de parler du livre. Alors aujourd'hui, c'est le moment pour nous d'en parler. On parle du livre qui est sorti, My First Book. Premier livre écrit. Et je suis très reconnaissante. Hein. Franchement, c'est vraiment pas facile. Quand on lit des livres, on a la facilité peut-être de juger ou bien voilà, quand quelqu'un sort un livre, quand toi tu n'as jamais fait ça, tu te dis, it's not a big deal en fait, c'est juste un livre. Mais il faut commencer à écrire pour te rendre compte que les auteurs, waouh, ils sont courageux. Franchement, il faut du courage. Pour t'asseoir déjà souvent, pour pouvoir écrire, c'est beaucoup d'efforts. Souvent, aussi les idées viennent, beaucoup d'idées en même temps et tu te dis j'ai tellement d'idées, je ne sais pas par où commencer. Bref, laisse tomber, tu n'écris pas. Mais c'est pas parce que tu ne sais pas quoi écrire, mais tu as trop de choses à écrire et donc tu ne sais pas par quoi commencer. Du coup, travailler en tant qu'auteur, être auteur dans la vie, c'est du sérieux. Et c'est pas facile. On en parle de la paperasse après avoir écrit, lorsque tu es prêt à publier. Oh mon Dieu, écoutez. Je ne saurais même pas expliquer. En plus de ça, non seulement les codes ISBN, dépôt légal, etc. Beaucoup de choses, c'est pas évident. Alors, je bénis le Seigneur parce que ça a été difficile. Déjà, le fait d'avoir cette idée-là et de pouvoir m'asseoir. J'ai pris 2 ans avant de terminer ça. J'ai pris 2 ans. 2 ans à écrire, 2 ans à effacer, 2 ans à revenir sur des idées, 2 ans à réagencer, 2 ans à me poser des questions. Est-ce que je dois mettre cette partie? Est-ce que je ne dois pas mettre? 2 ans dans tout ce processus. Et vraiment, c'est pas facile. Voilà, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Toutefois que je vais parler du livre, je vais dire que ça n'a pas été facile parce que c'est vrai. Tu t'es levé un matin comme ça et tu as décidé d'écrire un livre. Non, je n'avais jamais pensé le faire, écrire un livre. Pas du tout. Bien que mon père et ma mère, ils ne font qu'écrire des livres. Franchement, je suis impressionnée maintenant parce que je me dis, écoute, je pensais que c'était banal. Voilà, il faut qu'ils écrivent des livres, des livrets de prières. Et toutes les années, ça sort. Mais maintenant, je les regarde différemment et je me dis, écoute, vous avez beaucoup de courage, vous savez. Parce que c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Et donc, moi, je ne pensais pas écrire un livre un jour. Je vivais ma vie comme je la vivais, hein, voilà. Je faisais ce que je devais faire. Et souvent, j'avais des discussions avec des gens. Souvent, c'est à l'église, après le culte, etc. On a des discussions, même avec des amis ailleurs. Et quand on parle, souvent, on va tomber sur le sujet d'enfants de pasteur. Ok? Quand on tombe sur ce sujet, ils vont poser des questions. Ou bien, ils vont dire certaines choses, en fait, parce que
tout le monde a une idée sur les enfants de pasteurs et sur les pasteurs, ça c'est clair. Donc, ils vont commencer à parler de peut-être leur expérience avec les enfants de pasteurs, ce qu'ils pensent des enfants de pasteurs, etc. Et moi, je vais toujours commencer, je vais parler, je vais dire certaines choses aussi, ce que je pense et tout ça, et puis parler un peu de mon expérience. Mais souvent, je m'arrête et puis je leur dis, écoutez, j'ai tellement de choses à vous dire, à vous expliquer. Il me faut plus de temps pour pouvoir dire tout ce que je pense sur ce sujet. Il y a trop à dire. Et toutes les fois que j'avais une discussion avec des gens par rapport à ça, je disais tout le temps que, écoutez, j'ai trop de choses à dire par rapport à ce sujet. J'ai besoin de plus de temps. Et donc, un jour, le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus. Il a dit, écoute, toi, toujours, toujours quand tu parles, enfant de pasteur, tu vois qu'il y a tellement de choses que tu as dit. Il y a ton témoignage que tu veux partager et blablabla, grandir dans une maison pastorale. Mais pourquoi tu n'écris pas un livre? Pourquoi tu ne mets pas tout ça dans un livre? Tout ce que tu as dit, voilà, tu peux mettre ça dans un livre. Et puis le débat est clos. Tu n'auras pas trop à t'expliquer. Voilà, lorsqu'on rentre dans des sujets comme ça, tu te dis, écoute, voilà mon livre, voilà mon expérience. Qu'est-ce que tu penses des enfants de pasteurs, les préjugés? Voilà, tel chapitre dans mon livre. Voilà. Donc, quand j'ai reçu cette idée-là, je me suis dit, mais oui, pourquoi pas? C'est vrai. Donc, du coup, je me suis dit, mais oui, je vais écrire alors. Et donc, je me suis dit, bon, d'accord, je vais écrire un livre. Donc, c'est là que j'ai nourri l'idée parce que, voilà, c'est ça. About me, quand Dieu va me dire de faire quelque chose, je vais tourner d'abord. Hey, je vais tourner d'abord. Je vais réfléchir d'abord. Ah! Drama queen. Je vais tourner d'abord, réfléchir d'abord et tout. Et puis, après, je vais me décider de faire la chose en question. J'ai réfléchi pendant un long moment. J'ai commencé par la page de couverture. Donc, la page de couverture que vous voyez, c'est bel et bien moi qui l'ai créée. Merci. J'ai créé la page de couverture. Donc, depuis la page de couverture jusqu'au le contenu du livre, It's Me, by God's Grace. On rend grâce à Dieu. J'ai commencé par la page de couverture et ça me motivait. Donc, à chaque fois que je voyais ça, ça me motivait à écrire. Voilà, ça me motivait à écrire. Et I'm very grateful, vraiment, voilà, très contente de comment j'ai commencé. Donc, de la page de couverture d'abord. Et si c'était à refaire, j'allais refaire la même chose. Parce que ça encourage, quand tu vois la page de couverture de ton livre que tu veux écrire, tu es encouragé à écrire parce que tu es pressé que, voilà, les gens voient de quoi il s'agit. Tu es pressé de partager ton histoire. Tu as vraiment envie, en fait, de véhiculer le message que tu as véhiculé. Donc, du coup, j'ai commencé à écrire. Ça m'a pris 2 ans. Et finalement, à mon anniversaire, le 28 octobre, j'ai pu publier ce livre. Avant de publier ce livre, c'était des combats. Écoutez, je suis tombée malade, je stressais beaucoup. J'ai passé une semaine sans manger. Et franchement, j'étais dans un stress extrême. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Même pour publier, il faut attendre le retour d'Amazon. Il faut attendre le retour parce qu'ils doivent vérifier le livre. Si jamais il n'y a rien que tu aies pris dans des documents. Et aussi, s'il n'y a pas de AI dedans. Franchement, ce n'était pas facile. Mais j'ai pu le publier par la grâce de Dieu. Donc, le livre est disponible sur Amazon et sur Seller. Seller, c'est plus comme une plateforme qui est more reachable, c'est-à-dire c'est plus accessible en fait pour les pays africains. Donc du coup, si vous êtes au Nigeria, Zambie, Ghana, Côte d'Ivoire, voilà, vous pouvez facilement vous procurer le livre. Si jamais aussi vous êtes familier avec Amazon, c'est aussi disponible sur Amazon. Il y a la version anglaise, il y a la version française. Je vous dis que ça, c'était le pire. Franchement, de tout ce processus-là, c'était le pire. Parce que j'ai dû terminer le livre en français d'abord avant de l'écrire en anglais. Oh yes. Si vous me voyez, achetez jus pour moi. Pour me donner, je vais boire. Pour glacer un peu ma gorge parce que j'ai souffert. It wasn't a joke. I'm not going to lie. Ce n'était pas de la blague. Puis, tu traduis en anglais, là. Tu dois lire. Combien de fois j'ai dû lire le livre, là, en français et en anglais? Je ne vous le fais pas dire.
Il faut te relire, il faut revoir des fautes, restructurer des phrases. Surtout en anglais, là, je devais me concentrer. La ponctuation, comment si, ce n'est pas facile. Mais je l'ai fait. J'ai fini par la grâce de Dieu pour ne pas avoir après à deal with oh, tu as fait sortir le livre, c'est juste en français. Et nous, les anglophones, I thought about you guys, English speaking people, English speaking subscribers. I thought about you guys. So you can have the book too in English, right? J'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai fait en même temps. Donc il y a français-anglais. On va pas faire de fâcheux discours. Je suis très contente parce que j'ai pu partager mon histoire, une partie de mon histoire dans ce livre. J'ai commencé par parler de grandir donc, dans la maison pastorale, mon adolescence, ce que j'ai commencé à voir déjà, comment j'ai déjà commencé à comprendre dès l'adolescence que je n'étais pas un enfant comme les autres et je devais vraiment commencer à prendre certaines choses au sérieux. Comment après j'ai évolué dans cet âge, comment j'ai rencontré le Seigneur personnellement, comment le diable m'a tenté. J'ai parlé aussi de les tentatives du diable vraiment contre ma vie. Voilà, qu'est-ce que le diable envoyait contre moi vraiment pour pouvoir me nuire. J'ai parlé de ça. Je suis très contente parce qu'il y a déjà des gens qui ont acheté le livre et j'ai déjà des commentaires positifs. Je suis très contente, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de voir ça. Et je vais mettre le commentaire d'une dame. Vraiment, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour votre commentaire. Merci beaucoup d'avoir lu le livre. Franchement, votre commentaire me touche beaucoup et ça m'encourage. Donc, je vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse, à vous aussi qui allez vous procurer ce livre parce que c'est une partie de moi, vraiment. J'ai partagé une partie de moi et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir pu le faire. Ce livre, c'est aussi pour créer le réveil dans le milieu des enfants de pasteurs. Vraiment pour que les enfants de pasteurs puissent comprendre leur mission, leur responsabilité. Comprendre en fait que ils ont un rôle important, non seulement dans leur famille, mais aussi auprès de leurs parents, mais aussi dans le ministère en fait de leurs parents et dans le corps du Christ aussi. Donc, ils ont une voix que Dieu veut utiliser également. Alors, c'est vraiment aussi pour créer le réveil, vraiment aussi pour attirer l'attention des parents pasteurs. C'est comme ça que je les appelle dans le livre. Les parents pasteurs à pouvoir comprendre en fait l'importance de leurs enfants, à pouvoir les aider à connaître le Seigneur de façon personnelle et puis les aider aussi à devenir ce que Dieu veut que ces enfants-là deviennent. Alors, je bénis le Seigneur parce que je sais que ce livre va toucher beaucoup, ce livre va changer beaucoup de choses. Ce livre va vous aider aussi, vous la société, vous les personnes, l'église, voilà, qui prenez les enfants de pasteurs comme vos modèles de foi. Franchement, c'est aussi comme un livre qui vous est destiné parce que oui, nous sommes les enfants de vos pasteurs, mais nous ne sommes pas vos modèles. Alors, c'est vrai que le Seigneur nous demande d'être des modèles en tant que chrétiens. Donc, vous aussi, vous êtes censés être un modèle pour nous. Et nous aussi, nous sommes censés être un modèle dans notre environnement, mais pas votre modèle par excellence. C'est le Seigneur qui est votre modèle par excellence. Alors, même si vous voyez qu'on vit des vies tellement, vous dites irréprochables et tout, non, nous ne sommes pas vos modèles par excellence. C'est seulement Jésus-Christ. Voilà, je vous encourage. Si vous avez d'autres questions par rapport au livre, bien évidemment, au fur et à mesure qu'on va continuer nos épisodes, on va toujours faire un clin d'œil au livre. Et peut-être qu'il y aura 2 ou 3 fois où on va ouvrir le livre ensemble. Et puis, on va lire quelques petites parties qui vont vraiment vous, that will tease you, right? Des petites parties qui vont vous pousser à vous procurer le livre, bien évidemment. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et il y a une grande surprise qui arrive encore. Mais d'ici la fin de l'année, on pourra vous l'annoncer. Oui, on va dire, The Purpose Woman, you are full of surprises. Yes, I know. Je suis vraiment remplie de surprises. Et c'est ça, c'est ça. Il y a quelqu'un qui disait, mais toi, finalement, décidément, tu vas tout faire. C'est-à-dire, tu as commencé par faire des vidéos. Après, tu dis que tu vends. Après, maintenant, tu dis que tu fais un livre. Ah! J'ai dit, mais écoute, tant que moi, je reçois des idées du Très-Haut, je le fais. Tant que je reçois des idées, écoute, voilà, je me lance. Je me lance. Donc, on rend gloire à Dieu et puis on continue l'aventure. Tant que le Seigneur nous donne des idées, on continue. Alors, que le Seigneur vous bénisse
Et n'hésitez pas à vous procurer le livre Journal d'une fille de pasteur, Diary of a Pastor's Daughter, disponible sur Amazon et sur celle-là. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purple Stock. Shalom.